voudrais quand même rappeler à votre souvenir qu'en 2009, si je ne me trompe, il y avait peut-être 5 ou 6 candidats. Plus. 14. Je ne remonterai pas, mais je dis en 2009, tout le monde aujourd'hui, même ceux qui étaient au PDG, reconnaissent qu'on va pas gagner les élections face à une multitude de candidatures. Certes, la candidature unique est un idéal. Mais si ça n'arrive pas. Mais ne soyons pas dupes. On connaît. Dans une démocratie, j'allais dire normale, ce qui n'est pas le cas du Gabon. Dans une démocratie normale, vous ne pouvez pas, de chef, dire qu'il faut une candidature unique. C'est pas possible. C'est un dictat. Mais les expériences africaines ont fait que l'idéal pour gagner une élection face à des dictatures, c'est de se présenter en ordre rangé, c'est-à-dire en étant candidat unique. Mais si la candidature n'est pas unique, c'est pas une François. On va laisser les choses parce qu'il y a pas de candidature unique. L'idéal voudrait qu'il y ait une candidature unique. C'est la limite. L'idéal voudrait qu'il y ait une candidature unique. Savez-vous qu'au sein de l'Union nationale, même il y a plusieurs candidats déjà qui se déclarent? Au sein de l'UN, notre parti. Vous le savez? L'Union nationale est signataire du Front. S'il y a plusieurs candidatures qui s'affrontent à l'intérieur du Front, c'est-à-dire dans le cadre de ce qu'on appelle ailleurs les primaires, encore que cette idée de primaire, je dis bien encore que cette idée de primaire est un véritable trompe-couillon. Parce que les primaires, c'est bien dans les pays normaux. Mais dans nos pays de Marlboro, les primaires, ben vous allez voir, les PDGistes viendront voter. Parce que vous allez faire les primaires sur quels critères? En France, on peut faire les primaires parce que tous les militants des partis sont encartés. Ils sont même dans les logiciels. Et même là, on triche. À plus forte raison, dans nos pays où la tricherie est élevée au rang des valeurs, des contre-valeurs. Vous allez faire les primaires comment? Quand j'entends certains dire oui, il faut les primaires, vous allez les organiser comment, concrètement? Arrêtons de rêver. Nous sommes déjà en retard. Si on veut respecter le calendrier de 2016, nous sommes déjà en retard. Vous savez, nous sommes observés à l'extérieur. Les Occidentaux doivent nous prendre pour des rigolos. Passez-moi l'expression. Quelle est cette opposition qui veut prendre le pouvoir et qui, avant de commencer par s'organiser, commence par lancer des faux débats, il faut des conditions. Mais qui met les conditions de transparence? Vous allez encore demander à la France de venir mettre les conditions de transparence? Mais aide-toi, le ciel t'aidera. Mettons d'abord en place les conditions du leadership, de la personne qui est capable d'incarner ce combat. Parce que c'est un combat. D'ici aux élections, le combat va se poursuivre. Comme disait mon cher Francis tout à l'heure. Vous voyez que quand vous allez rencontrer les Blancs pour leur dire, voilà, nous souhaitons qu'au Gabon il y ait la transparence, on va vous regarder si vous sortez de nulle part. Connaissant les Blancs, ils vont dire, mais c'est qui nous attend là-bas? C'est M. Tel, bon, il peut attendre. Mais quand on dira c'est M. Ping, ah, l'ancien président de la commission, ah oui, d'accord, faites-le asseoir, on arrive. C'est la réalité. Ça n'a rien de magique, c'est la réalité. Donc à partir de ce moment, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que Ali, que votre président ne dort plus. Vous voyez que toutes les attaques dont il fait l'objet, c'est au hasard, mais c'est parce qu'ils savent que c'est le principal adversaire. Je crois qu'en homme politique averti, on devrait le comprendre. Hier encore, il paraît qu'on est sorti en disant qu'il aurait remis 2 millions à quelqu'un, complètement farfelu. Mais tout ça, parce qu'il y a la panique dans l'air. Ils savent que les choses s'accélèrent. Ils étaient au courant qu'on devait se réunir aujourd'hui, que les souverainistes devaient se réunir aujourd'hui pour appeler à la candidature de Jean Ping. Donc, pour court-circuiter ça, il faut sortir, je n'oserais pas la citer pour éviter d'être interpellé demain. Enfin, quelqu'un qui viendrait dire, voilà, il a donné 2 millions, vous croyez, prenez ça au sérieux? Il y a la panique dans l'air. Donc, excusez-moi, mon métier d'enseignant m'amène toujours à parler un peu beaucoup. Donc, c'est pour vous dire que, oui, au départ, nous sommes un courant. Du point de vue de l'Union nationale, oui, il faut un candidat maintenant, unique ou pas unique, en tout cas, il faut un candidat. Maintenant, vous savez, à la fin, les uns et les autres vont se compter. Parce que, comme disait Francis tout à l'heure, ne sera pas candidat qui le voudra face à Ali. Je vous remercie.